Bonjour à tous, allez, top départ pour cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien arabophone Risalat Al-Oumma. Ce dernier nous parle ce jeudi encore de la participation du roi Mohammed VI au sommet international sur le climat dans la capitale française Paris. Le journal fait par ailleurs savoir que la participation du souverain à ce sommet et son leadership pour le développement durable du continent africain ont été hautement salués à l'ouverture de cet événement planétaire d'envergure. Un événement visant à booster la mobilisation internationale pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. Le quotidien Al-Ittihad Al-Shiraki nous parle pour sa part ce jeudi de la séance inaugurale des Atlantiques Dialogues de Marrakech. En effet, la 6e conférence internationale de l'OCP Policy Center s'est ouverte hier dans la ville Ocre avec comme thème l'Afrique dans l'Atlantique, le temps de l'action. L'événement s'étalera sur 3 jours avec des participants d'horizons divers, des experts, des acteurs politiques africains, européens et américains notamment. Il est principalement question de débattre de l'intégration de l'Afrique dans le bassin atlantique. On retient également ce titre à la une du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Je cite, l'agence Beit Mal-Quds s'active pour diversifier les moyens de financement. En effet, rapporte le quotidien, les États membres de l'Organisation de la coopération islamique sont appelés à respecter leurs engagements afin de financer les principaux programmes de leur plan quinquennal de l'agence Beit Mal-Quds et dont le montant avoisine les 30 millions de dollars. C'est en tout cas ce qu'a plaidé l'agence, c'était à l'occasion du sommet extraordinaire de l'OCI, l'Organisation internationale de la coopération islamique. Le quotidien algérien El Watan titre pour sa part ce jeudi « Pétrole et gaz, plus aucun financement de la Banque mondiale ». Cette dernière cessera effectivement de financer dès l'année prochaine l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz. L'annonce a été faite lors du sommet sur le climat de Paris. La Banque mondiale souhaite ainsi aligner sur les objectifs de l'accord de Paris les financements qu'elle accorde aux États. Les détails sont donc à lire sur le quotidien algérien El Watan ce jeudi. Liberté Algérie se penche quant à lui ce jeudi sur le chômage dans le pays, un phénomène qui devrait atteindre 11,4% à la fin de cette année 2017. Liberté Algérie nous parle également des prévisions de l'ONU concernant l'économie algérienne. L'organisation onusienne avance plutôt en effet une série de chiffres contrastés. Ainsi, il y est mentionné que la croissance algérienne devrait augmenter de 2% et pourtant, il y a quelques semaines déjà, le FMI, le Fonds monétaire international, parlait d'une baisse d'1%. Merci de votre attention et à demain.